Et ça m'a fait penser à une nouvelle de l'écrivain français Bruce Bégou, membre du collectif Inculte, qui dans son recueil L'accumulation primitive de la noirceur, sorti en 2014 aux éditions Alia, a écrit une histoire intitulée Chronique mélancolique d'un vendeur de roses ambulant. Un très beau texte qui depuis est ressorti dans un format, en petit format, c'est-à-dire où il n'y a que ce livre-là. Donc vous pouvez le trouver comme beaucoup de bouquins Alia, pour 5 ou 6 euros, je pense. Et qui raconte vraiment, qui donne une biographie, un corps, une histoire, un parcours à ces personnages invisibles qui sont dans nos villes, notamment les vendeurs de roses. Hein, on en voit partout et du coup, Bruce Bégou s'est dit mais qui sont-ils et d'où viennent-ils et donc évidemment il lui donne ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire de très longues études. Là, c'est quelqu'un qui est diplômé en sciences politiques à Mumbai, qui vient d'Inde, qui a étudié la littérature, enseigné la littérature, le droit, la géographie, et qui, suite à des moments extrêmement difficiles et violents dans son pays, eh bien, s'installe clandestinement en Europe et vend donc des roses alors que l'odeur de ces fleurs lui a toujours paru atroce. Voici un extrait de ces chroniques mélancoliques d'un vendeur de roses. Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. Le mépris général qui m'accable n'est que la figure inversée du mépris que les gens qui me méprisent ressentent pour eux-mêmes. Ils ne supportent pas de me détester, moi, le pauvre sans-papier qui sue sang et eau dans des conditions minables pour son misérable gagne-pain. En vérité, ce n'est pas moi directement qu'ils haïssent, mais le fait de me haïr. Et bizarrement, par un retournement inexplicable, ils me honnissent d'autant plus pour cela, car ils se sentent coupables de me mépriser alors que, vu ma situation, ils devraient me témoigner une certaine mansuétude, voire de la compassion. Mais ce n'est pas le cas. Cette soudaine défection de générosité les afflige comme une gifle reçue en public. Ils me tiennent alors pour responsable de la culpabilité qu'ils éprouvent. Avec 12 de mes compatriotes, à la peau brune et aux cheveux de jais, je travaille pour Moira, un Bengali antipathique, calculateur et véreux, d'une maigreur pathologique et dont l'équivalent animal serait une blatte. Il exploite notre situation et nous fait miroiter une régularisation à laquelle personne ne croit, pas même lui. Tous les jours, je me rends en banlieue dans un local poussiéreux qui, pris en sandwich entre une aire sauvage de covoiturage et une ferraille à l'abandon, ressemble à un dépôt oublié des grands axes commerciaux. Là, assis sur un tonneau, Moira nous vend 30 € pièce des bouquets qu'il achète par botte de 300 fleurs le matin même à des grossistes de la région et qu'il conserve dressés sur leurs tiges dans des bassines en tôle galvanisée. Chaque bouquet compte 20 roses que l'on revend 2 €. Cela signifie que si je réussis à vendre pendant la soirée tout mon bouquet, il ne me reste en poche que 10 € dans le meilleur des cas. Or, il est très rare que je puisse écouler entièrement ma marchandise. La plupart du temps, lorsque l'humeur s'y prête, ou le climat, ou les circonstances, je ne parviens à vendre aux masses qui s'assemblent temporairement dans des lieux chauds et éclairés, qu'une dizaine de roses, le vendredi soir surtout. Mais il est plus fréquent, après une nuit entière passée à traverser en tous sens la ville, que je ne parvienne à vendre que 2 ou 3 roses, voire aucune. J'ai alors parcouru des kilomètres et des kilomètres, évité des crottes de chiens et des flaques de pisse, humé l'ozone nocturne au goût de bière, croisé des noceurs, jacté avec des tox, spéculé sur la vente miraculeuse, rêvé d'une autre vie, ouvert des dizaines de portes, navigué entre des centaines de tables,
fait le même speech pour rien.